Les histoires inventées de Colinou et Papouni. Avec papa, on vous partage les histoires qu'on imagine avant de s'endormir. Frankie et le mur. Dans le royaume magique de Midgaros, où les étoiles dansaient dans le ciel nocturne, Frankie, l'ingénieur du royaume, avait accompli de multiples missions héroïques. Sauver la grotte prêtresse Freya des griffes du géant Jotnar, retrouver le dragon Fafnir, vider la brasserie d'hydromel de Midgaros, et encore bien d'autres faits héroïques. Mais la paix est toujours de courte durée. La grande prêtresse Freya le savait. Elle avait une nouvelle tâche pour Frankie. Construire un mur de fortification autour de son temple pour la protéger des menaces du géant Jotnar. Je vous construirai ce mur avec plaisir, grande prêtresse Freya. Je me rends tout de suite dans les mines des nains Nibelungen pour rassembler les pierres nécessaires à sa construction. Les pierres des Nibelungen étaient réputées être les plus solides du monde Tigdra. Frankie se mit en route vers les mines mystérieuses des Nibelungen. Ces nains étaient connus pour leur habileté à travailler la pierre, construire des armes magiques et leur goût pour les défis. En entrant dans la mine, Frankie découvrit un monde scintillant de gemmes et de métaux précieux. Les Nibelungen, bien que petits, avaient une grande notoriété et leur chef, Hagen, était un guerrier puissant. Bonjour, maître Hagen. Permets-moi de te saluer. Je suis ici au nom de la grande prêtresse Freya. Nous avons besoin de vos pierres afin de construire une fortification à Midgaros et ainsi nous protéger des attaques du géant Jotnar. Hagen se leva de son trône et se dirigea vers Frankie. Avant de lui donner les pierres, le chef des Nibelungen posa une condition. Il proposa 3 défis pour tester la valeur du héros. Avec un sourire mystérieux, Hagen, le chef des Nibelungen, énonça les 3 défis. 1. Forger l'épée de Balmung. 2. Vaincre Alberich, le sorcier Nibelungen. 3. Mettre en place un grand banquet. À la réussite de ces 3 défis, Frankie pourra retourner à Midgaros avec suffisamment de pierres pour construire le mur de fortification. Maître Hagen, j'accepte vos défis. Par contre, j'espère avoir assez d'hydromel pour tenir. Premier défi, forger l'épée de Balmung. Le premier défi était de forger une épée extraordinaire, l'épée de Balmung. Les Nibelungen avaient besoin de l'aide de Frankie pour concevoir cette arme mythique. Je vais faire de mon mieux. Amenez-moi à votre forge et préparez le métal. Dans la forge des Nibelungen, Frankie travailla avec ferveur. Il utilisa son marteau de Mjolnir pour frapper le métal, créant une épée brillante et puissante. Les Nibelungen observaient avec admiration. Et après 3 jours de travail acharné, voilà, l'épée de Balmung est prête. Je me suis permis de mettre ma signature juste là. En plus de ça, je la trouve hyper bien réussie. Et le manche en cuir de Gullinbursti, ça fait quand même bien cossu. Hagen prit l'épée magique, la regarda, elle brillait de 1000 feux. Satisfait, il fit un salut de la tête pour valider ce premier défi. Allez, plus que 2. Il va me falloir plus d'hydromel. Deuxième défi, la confrontation avec Alberich. Ce deuxième défi était plus difficile. Frankie devait affronter Alberich, le grand sorcier des Nibelungen. Le sorcier Alberich, en plus de ses pouvoirs magiques, portait le Tarmahelm, un casque légendaire capable de rendre invisible. Je suis prêt pour le défi. Viens Alberich. Je boirai mon hydromel dans ton casque. Frankie se prit un premier coup dans le ventre, sans voir qui que ce soit autour de lui. Mais quoi ?
Son casque de Tarnhelm peut vraiment rendre invisible? Frankie finissait à peine sa phrase qu'il reçut un autre coup sur sa jambe droite. Aïe! Pour vaincre un ennemi invisible, il n'y a qu'une chose à faire. Foudre à l'hydromel! Le bras tendu vers le plafond de la mine, qui se trouve à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, sa main tenait le marteau de Mjolnir. Des éclairs sortirent de celui-ci. Un cercle de lumière se forma. Il crépita, puis, lorsque Frankie baissa son bras, le disque lumineux tomba sur le sol. Sa circonférence fit que le sorcier Alberich tomba au sol, son casque de Tarnhelm détruit. Il avait perdu son pouvoir d'invisibilité. Frankie, qui le surplombait, lui tordit doucement le nez. Tu as perdu, sorcier! Quick! Hagen ramassa le casque de Tarnhelm, fit les gros yeux à son sorcier et félicita l'ingénieur. Dernier défi, le grand banquet. Ce dernier défi était tout à fait différent. Frankie devait préparer un grand banquet pour les Nibelungen, rempli de mets délicieux et bien sûr d'hydromel, le nectar préféré des nains. Je n'ai jamais préparé de banquet pour autant de personnes! Est-ce qu'un nain mange autant qu'un Frankie après un combat? Dans la cuisine des Nibelungen, Frankie prépara une grande quantité de viande, dont du Gyllenbursti, un plat spécial fait de viande de sanglier magique, et prépara des tonneaux d'hydromel. Du Gyllenbursti à la broche avec ses patates et sa sauce, c'est toujours efficace. Ces 50 bêtes devraient suffire. Frankie était reparti dans la forêt de Midgarros et avait chassé le sanglier. Sa charrette débordait de sangliers se rassemblèrent autour de la table, émerveillés par le festin. Alors, je vous ai également ramené ma réserve personnelle d'hydromel. 100 tonneaux, rien que ça. Hagen et les autres nains Nibelungen appréciaient le banquet royal préparé par Frankie. Le festin fut joyeux, avec des chants et des rires remplissant la caverne. Les 3 défis réussis, les Nibelungen remirent assez de pierres à Frankie pour la construction du mur de protection. Frankie remercia Hagen, il s'était bien amusé et avait bien mangé. Il retourna vers le temple de Freya avec les pierres. Après plusieurs semaines, Frankie se posa sur le mur fraîchement construit. Allez, verre d'hydromel pour célébrer cette magnifique construction! Et avec cette pensée, Frankie leva son verre vers le ciel, admirant les étoiles brillantes au-dessus de Midgarros. Il savait que, tant que l'aventure était au rendez-vous, il était prêt à relever tous les défis qui se dresseraient devant lui. Et n'oubliez pas, vivez des aventures, imaginez des histoires et surtout vivez vos rêves.